Ce samedi 7 juin, Son Altesse Royale le Prince Michel de Savoie et de Yougoslavie était en déplacement en Savoie, à Saint-Pierre-de-Curtille, pour inaugurer une plaque commémorative en hommage à ses ancêtres royaux inhumés dans l'abbaye de Haute-Combe. À son arrivée, le prince a visité les enfants de l'association Val de Crène, qu'il soutient personnellement dans ses actions en faveur de l'enfance en difficulté. Pour l'occasion, les jeunes ont présenté leurs créations autour du thème de l'amour. Photographie, peinture, collage et autres créations, autant d'expressions sensibles visant à transmettre leurs émotions à travers l'art. Donc le prince Serge de Yougoslavie. À l'issue de la visite, des distinctions symboliques ont été remises aux représentants de l'établissement, en signe de reconnaissance pour leur engagement quotidien en faveur des enfants de Savoie. Ravi de vous mettre de ce témoignage pour tout ce que vous faites et tous ces jeunes qui sont magnifiques. Et on est fiers et heureux de pouvoir vous donner un témoignage de la part de l'association. Donc le deuxième prix sera remis à Mme Comail, si je ne me trompe pas dans la prononciation, qui est la directrice donc, actuelle de l'établissement. Félicitations pour ce que vous faites. Vraiment. On soutient totalement ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci. La cérémonie s'est poursuivie dans l'église paroissiale de Saint-Pierre-de-Curtille, un édifice roman reconstruit au XVIIIe siècle, niché sur les hauteurs dominant le lac du Bourget. Cette église occupe une place singulière dans l'histoire de la Maison de Savoie, en tant que voisine de l'abbaye de Haute-Combe, nécropole royale restaurée au XIXe siècle par le roi Charles-Félix et la reine Marie-Christine. C'est d'ailleurs en leur honneur, ainsi qu'en celui du roi Humbert II et de la reine Marie-Josée, tous deux inhumés en ce lieu, qu'une plaque commémorative a été dévoilée par le prince, dans un geste fort de mémoire et de transmission. Savoie, premier comte de Maurienne. Il est le 11e enfant du roi Victor, Amédée III et de Marie-Antoinette de Bourbon et infante d'Espagne, et il sera roi de Sardaigne de 1821 à 1831. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on le connaît bien ici, c'est un grand roi, mais en fait rien ne le prédestinait à devenir roi un jour, puisqu'il avait 3 frères plus âgés, qui malheureusement sont décédés sans postérité. Et lui, finalement, c'est lui qui va aller sur le trône. Donc après l'invasion de la Savoie en septembre 1792 par les révolutionnaires français, Charles-Félix a pris part aux expéditions qui devaient permettre aux troupes sardes de reconquérir la Savoie. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire puisque, vous le savez, les Français ont envahi le Piémont et ont pris Turin. Donc avec sa famille, il va devoir partir en exil. Mais il n'empêche que pendant sa jeunesse, puisqu'il a été élevé à la cour de Turin, il est venu plusieurs fois en Savoie. Il est venu en Savoie et il a connu l'abbaye d'Haute-Combe. Donc pendant son règne, Charles-Félix a entrepris de nombreuses réformes, et parmi elles, c'est celle que je vais développer rapidement, c'est la restauration d'Haute-Combe, qu'il a lui-même achetée. Donc tout à l'heure, nous étions avec Monseigneur à Haute-Combe, et le prêtre nous expliquait que c'était là 200 ans, l'an prochain, de la fondation d'Haute-Combe. Voilà, depuis que Charles-Félix l'a racheté, c'est un bel anniversaire qu'on souhaitera certainement d'une manière ou d'une autre. Alors je vais citer, à être enseveli à Haute-Combe dans un cercueil de plomb revêtu de l'habit de l'ordre des Saint-Maurice et Lazare, avec le moins de pompe possible, et il explique, ayant été destiné par la divine providence à relever de ses ruines cette église et à y replacer les cendres de mes ancêtres dans leurs tombeaux, je choisis ce saint lieu pour ma sépulture. Voilà. Dans cette commune qui a l'honneur d'accueillir depuis 9 siècles tant de princes de ma famille. Les comtes et ducs de Savoie, les rois, les 2 reines, le roi de Sardaigne, Charles-Félix d'abord, comme on disait, qui a sauvé l'abbaye d'Haute-Combe, épouse de Marie-Christine de Naples, qui ont voulu y attendre la résurrection. Mes grands-parents maternels, ensuite le roi d'Italie,
Umberto II et son épouse Marie-Josée de Belgique, qui ont choisi dans l'attente d'une possible réunion pour tous les souverains d'Italie de notre maison de Savoie. Mes grands-parents ont été et restent de la vie savoyarde, fiers de nos origines, désireux de reposer avec leurs ancêtres dans cette abbaye. C'est quelque chose que je souligne. Il faut accepter les volontés des personnes qui sont en compte. Et c'est comme ça. Et ayant eu le privilège de les fréquenter très souvent, je suis certain qu'ils sont avec nous et ils se félicitent des œuvres sociales qui ont toujours encouragé, en particulier celles en faveur de l'enfance, qui sont accompagnées ici. La journée s'est conclue par un repas privé au château de Pombo, en présence des invités. Le repas, préparé par l'association culturelle Savoie Live, mettait à l'honneur les saveurs locales. Pâté maison et cochon à la broche, servis dans une ambiance chaleureuse. Après le repas, le prince s'est vu présenter par Fabrice Dugerdil, représentant du parti indépendantiste, un trésor d'histoire, les cadastres de Savoie. Les plus détaillés d'Europe pour l'époque, témoins de l'avance de la Savoie face aux autres pays.